me suis un peu intéressé à la politique et aux choses qui se passaient autour de moi. Et puis, notamment la décroissance. Et puis, c'est de ce milieu-là que, notamment Serge Latouche, que j'ai entendu pour la première fois parler de cette idée du revenu de base inconditionnel. Alors je pense comme beaucoup, j'ai trouvé ça très surprenant, voire loufoque au début. Et puis en réfléchissant à cette idée-là, en comprenant un petit peu plus ce que ça voulait dire, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait un potentiel derrière ce projet, ce concept qui allait bien au-delà de tout ce que j'avais entendu jusqu'alors. An Income to Come raconte l'histoire d'une utopie qui a germé il y a bien longtemps et qui continue de faire son chemin dans l'esprit de certains. C'est un sujet économique, politique, humain et inévitablement polémique. Bref, c'est surtout l'histoire de ces quelques certains qui se réunissent autour d'une utopie qui se concrétise. Alors c'est vrai que je suis aussi venu à m'intéresser au revenu de base inconditionnel parce que clairement, je constate que la direction prise par les peuples, par l'humanité, par les politiques, par tout le monde, est une voie sans issue. Désastre écologique, désastre social, puisqu'on voit que les différences entre les plus riches et les plus pauvres ne fait que augmenter, ce qui nous amène tout droit vers des guerres, très clairement. Donc c'est ces deux éléments qui sont finalement fondateurs de notre capacité à vivre sur la Terre. Comme on va dans la mauvaise direction, seul un changement radical pourra finalement nous sortir de la menace de notre extinction. Donc si on me propose un revenu de base inconditionnel pour faire la même chose différemment, non, je n'y souscrirai pas. Revenu de base inconditionnel, peut-il être encore implémenté de manière progressive? Je peux l'entendre, mais a pour but de radicalement changer la société. Donc en soi, c'est une idée révolutionnaire, l'idée la plus révolutionnaire que j'ai eu l'opportunité d'entendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et en Suisse, c'est la première fois que j'avais l'impression que je votais sur quelque chose qui pouvait réellement changer la donne. Parce qu'effectivement, on vote souvent et sur beaucoup de choses. Ça peut améliorer un petit peu la situation, certes. Ça peut aller dans le bon sens. Oui, ça l'est rarement parce qu'on vote souvent contre notre propre intérêt en Suisse. Ceci étant dit, c'est la première fois où il y avait un potentiel comme ça aussi puissant derrière cette idée. Quelque part, je me sens privilégié d'être dans une époque où on parle de choses qui ont force de révolution, qui en soi vont faire basculer la société d'un système A à un système B. On a vu évidemment une énergie plus forte du côté de la jeunesse qui, à mon avis, d'ailleurs dans les statistiques, les jeunes ont voté, je ne suis pas sûr qu'ils aient voté en faveur encore du revenu de base, mais beaucoup plus en faveur en tout cas que la moyenne nationale, ce qui tend à montrer qu'effectivement les nouvelles générations seront beaucoup plus sensibles par rapport à ce genre d'idées, simplement parce qu'elles comprennent que le contrat qui leur est proposé n'est pas durable déjà sur un premier argument, et puis n'est pas souhaitable non plus, puisque finalement pourquoi produire si ça fait plus sens? Donc créer du job pour créer du job. J'ai discuté avec des gens peut-être de générations d'avant qui n'auraient jamais même imaginé qu'une telle proposition puisse se faire, qu'un tel sujet soit discuté. Donc je vois aussi une idée qui existe depuis longtemps finalement, et puis qui commence à émerger un petit peu partout. J'ai l'impression que peut-être plus tôt qu'on croit, elle va faire son chemin, elle va s'imposer.
Alors c'est vrai qu'en Suisse, on a la chance d'avoir une démocratie qu'on appelle semi-directe. Semi-directe parce que c'est quand même une démocratie représentative. Néanmoins, on a des outils de démocratie directe comme l'initiative fédérale ou le référendum. L'initiative fédérale, dans le cadre du revenu de base inconditionnel, c'est l'idée que si 100 000 personnes viennent à signer une proposition, en l'occurrence pour le revenu de base, un principe dans la Constitution, que s'ils mettent leur signature avec leur adresse et qu'en 18 mois on arrive à collecter 100 000 signatures, donc dans le cas du revenu de base inconditionnel, on a réussi à en récolter 127 000, alors le peuple est obligé de se prononcer sur l'idée proposée, suite à une prise de position des différentes instances politiques officielles. Alors, dans le cadre du revenu de base inconditionnel, il a très vite été balayé par le Conseil fédéral et par l'Assemblée nationale, qui ont évidemment donné un avis tout à fait négatif. Je crois se sont prononcés de manière positive que 5% de nos représentants. Et ensuite, quand l'idée a passé devant le peuple, elle a récolté 25%, soit 5 fois plus que dans les instances politiques. Et malheureusement, quand même, évidemment, insuffisant encore pour passer. Mais il faut savoir qu'en Suisse, les choses se mettent en place de manière relativement lente. Et il a souvent fallu, pour faire des avancées sociales telles que le RBI en serait une, 2 ou 3, voire même 4 propositions devant le peuple avant que l'idée se fasse accepter. Donc on espère que le sort du revenu de base finalement se concrétisera de manière positive, peut-être lors du prochain essai, voire du suivant. Ça viendra. La Suisse, par rapport à l'AVS, n'a accepté l'AVS qu'à la troisième fois, et parce que la France et l'Allemagne l'avaient instauré et que effectivement ça fonctionnait. Donc certes, on a une démocratie qui fonctionne, qui est efficace. Ceci étant dit, les mentalités suisses sont quand même très conservatrices. Et en cela, c'est pas parce qu'on nous pose la question plus tôt qu'on est plus progressiste que d'autres nations. Et à ce train-là, je pense qu'on est même beaucoup moins progressif que d'autres nations. Alors en Suisse, on est de toute façon un pays conservateur. Donc en soi, dès qu'on porte une idée de changement, ça fait peur. Tout simplement parce qu'en comparaison de nos voisins et du monde, la situation suisse est meilleure. Dès lors, changer quelque chose fait peur aux Suisses parce que ça va mieux qu'ailleurs. Pourquoi vouloir changer quelque chose qui va mieux qu'ailleurs ? Ça, c'est un gros frein. Parce que finalement, les gens se disent « mais ça va pas si mal, donc pourquoi prendre le risque de tout casser ?» Et ça, c'est vraiment sur quelque chose sur lequel on doit se battre. Alors moi, je dis que c'est pas parce que ça va bien que ça peut pas aller mieux. Mais ça, c'est évidemment, ça sous-entend, et le revenu de base en est quand même un, de prendre un risque. Un risque, à mon avis, s'il est réfléchi et bien posé, et en Suisse, on a un système qui fait que les choses ne viendraient pas du jour au lendemain. Une fois le principe voté, ce serait des années de discussion, en sachant que c'est réalisable. D'une manière ou d'une autre, si on veut se donner les moyens d'un revenu de base inconditionnel, il a été prouvé qu'il est envisageable, il est possible, il est finançable. Donc après, c'est le comment. Salut, si cette vidéo t'a plu et que je t'ai pas encore perdu avec une histoire de revenu de base, tu peux aller voir ici. C'est le parcours de vie de Michael Laclé, raconté par Michael Laclé. Peut-être pas un parcours atypique, mais non sans détour. Un parcours qui fait un tour d'horizon de différents types de revenus qui existent aujourd'hui en France.